Bienvenue à tous dans ce quatrième épisode de Bras Zéro. Aujourd'hui, on va parler de la confiance. Pour une fois, j'ai structuré le podcast. Ça va être en 3 parties. Première partie, qu'est-ce que la confiance? Ensuite, la différence entre la vraie confiance et la fausse confiance. J'expliquerai ça plus en détail. Et la toute dernière partie, c'est comment avoir confiance. Et quand je parle de comment avoir confiance, c'est pas juste euh, avoir confiance en une personne ou confiance en soi. En fait, c'est le sujet en général, ce qui regroupe bien évidemment la confiance aux autres et la confiance en soi. Première partie donc, qu'est-ce que la confiance? Je pense que vous savez tous, mais bon, c'est rien de mieux que de mettre une petite définition. Ça va être ma définition avec mes termes à moi. C'est tout simplement se fier à quelqu'un, savoir que quand il dit quelque chose, ben il le fait. C'est aussi simple que ça la confiance. Si vous voulez, je vous mettrai la définition sur, à l'écran, mais bon, il n'y a pas grand intérêt, quoi. C'est soit ouais, on va dire que c'est un sentiment où on sait que, où on se fie à quelqu'un parce que on sait qu'il va faire ce qu'il a dit. Et quelle est la différence entre la vraie confiance et la fausse confiance? C'est tout simplement que si tu as vraiment confiance en une autre personne en l'occurrence, bah, tu sais qu'il peut te mettre un couteau dans le dos. Je dis ça parce que les enfants, on dit souvent oui, ils ont confiance en tout le monde, sauf qu'en fait non, c'est pas de la confiance. Vu qu'ils sont ignorants de la souffrance que peut engendrer les personnes auxquelles ils se fient, bah, c'est pas vraiment de la confiance. Vu qu'ils savent pas que ces personnes peuvent lui faire du mal. C'est ça la composante très importante de la confiance. Quand la confiance à autrui, c'est la, c'est le fait que l'autre peut te faire un coup de pute. Aussi simple que ça. Alors tu peux pas, la confiance, ça peut pas se choisir, tu vois, tu peux pas du jour au lendemain avoir confiance en quelqu'un comme ça se crée, bien évidemment. Après ça dépend de chacun, de la durée. Mais ce que je voudrais parler, c'est pourquoi est-ce qu'on a confiance en une personne et pas une autre. En fait, la confiance, c'est tout simplement quand tu fais quelque chose, quand tu dis quelque chose, quand tu dis plutôt quand tu dis quelque chose, bah tu le fais. C'est exactement la même chose pour les autres. Pourquoi tu as confiance en ton père? Parce que tu sais que quand il dit je vais chercher du pain, bah il va chercher du pain. Pourquoi tu as confiance en ton pote depuis la primaire? Parce qu'à chaque fois qu'il dit je vais faire ci, je vais faire ça, et bah il l'a fait. C'est toujours comme ça. La confiance, c'est basé sur ce principe. Tu dis quelque chose et tu le fais. Et si, dans un monde imaginaire, bah, tu dis quelque chose et tu ne le fais pas, ou une personne dit une chose et ne le fait pas, bah, tu vas pas avoir confiance. C'est simple. Et bah, la confiance en soi, c'est le même principe en fait. C'est si à chaque fois que tu dis je vais faire une séance de sport par semaine et que chaque semaine tu repousses et t'en fais jamais, bah, c'est logique que tu n'auras jamais confiance. Chaque idée que tu as, chaque chose que tu dis, je vais le faire, même si c'est la plus débile idée qui soit, bah tu le fais. Typique pour moi, je voulais lancer une chaîne YouTube où je partage mes réflexions. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah je fais ça. Je partage mes réflexions. Alors oui, c'est pas parfait, c'est même très loin d'être parfait, j'ai envie de dire. Énormément de choses à améliorer. D'ailleurs, si vous voulez m'indiquer un peu les axes d'amélioration, je serais content de les entendre. Dites-le moi dans les commentaires. Ouais, c'est juste, tu te dis quelque chose et tu le fais. C'est là d'où vient la confiance. Comment, petite question, comment tu fais confiance à ton père alors qu'il te ment à chaque fois?
Comment tu fais confiance à ton pote qui te ment? Comment tu te fais confiance lorsqu'à chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose, tu ne le fais pas? Ce n'est pas possible. C'est tout simplement un contrat que tu signes avec toi-même, où tu dis à chaque fois que je dis quelque chose, je le fais coûte que coûte. Si tu te dis j'ai envie de marcher 100 km, je te dis pas de marcher 100 km du jour au lendemain. Ça serait débile, tu vois. Mais tu peux le faire, si tu veux. Mais tu vois, tu peux t'entraîner pour atteindre cet objectif, pour atteindre cette chose que tu t'es fixé, que tu as dit, que cette chose où tu t'es dit, je vais le faire. Moi, je sais que j'ai envie de faire 100 km en marchant, je sais que je vais le faire, je sais pas quand, mais je vais le faire. J'ai déjà fait 50, j'ai déjà fait 3 fois 50, j'ai déjà fait 70. Tu vois, j'ai fait par étapes. Je suis pas passé de 0 à 100. Je suis passé de 0 à 50 parce que j'ai quand même une base physique qui me permet, qui m'a permis de faire 50 km, je dirais plutôt facilement. Bien évidemment, j'ai souffert, mais ça allait encore. Vu que j'avais une base physique qui était très importante vu que je courais. Et je cours toujours d'ailleurs. Donc c'est ça, quand tu dis quelque chose, tu le fais. Un point, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet. Je pense que c'est assez clair, assez clair mon explication. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Et on se voit pour un prochain épisode. Ciao. Bye bye.